Bonsoir à toutes et à tous, 18h30 rime avec temps additionnel. Enfin, je ne suis pas exactement sûr de mon français, mais là où je suis certain, c'est qu'on va revoir des buts, des actions, du suspense, des émotions, tout ce qui s'est passé tout simplement en ce dimanche de Super League avec Thibert Pont et Guillaume Febvre. On a passé honnêtement un bel après-midi, on peut le dire. On va aller très vite en commençant par, une fois n'est pas coutume, une rencontre qui avait lieu à 16h30, commencé par un match important, Grasshopper Winterthur. Thibert, c'était quand même un peu un derby zurichois de la peur, on ose le dire. Ah oui, c'est un tournant dans le championnat. C'est deux équipes qui vont lutter probablement jusqu'au bout pour ne pas être dernier. Et c'est vrai que Winterthur avait tout intérêt à gagner parce qu'ils pouvaient carrément passer 7e, de dernier à 7e. Malheureusement, pour eux, ça n'aura pas été le cas dans un match où je pense que Getse a quand même mérité sa victoire. On va effectivement le voir assez rapidement. Ça a été quand même, on va dire qu'on avait deux équipes qui n'osaient pas trop en début de rencontre. Et finalement, il y a eu 7 actions avec un joueur lancé en profondeur. C'est Bola. Là, la défense de Winterthur fait quand même pas le figure. C'est Dadashov qui peut finir. Oui, et puis voilà, dommage aussi. 40e minute juste avant la mi-temps, donc on sait à quel point ce genre de but est important. Là, il y a vraiment une situation de 4 contre 1 dans les 16 mètres. Dadashov est vraiment laissé tout seul. Et puis on connaît aussi ses qualités de finisseur, donc vraiment une défense qui n'a pas le figure sur cette situation. Un but juste avant la pause pour Grasshopper et un but juste après la pause pour Winterthur. Il y a Francesco Rodriguez qui était entré en jeu juste au moment de la mi-temps. Eh bien, il envoie une lourde frappe, c'est un partout. Ouais, superbe frappe. Hein. C'est difficile de prendre un but juste après la mi-temps et Getse peut s'appuyer sur certaines certitudes qu'il a acquises, notamment lors du dernier match à Saint-Gall où ils ont fait une très bonne prestation. Et là, ils vont se remettre dans le match et réussir à passer l'épaule. Mais là, effectivement, la frappe est absolument imparable. Avec Roman Bouos, très expérimenté, qui laisse passer ce ballon pour Rodriguez. Là, j'aimerais avoir l'avis du gardien sur cette relance de Kuster. Alors, ça part très vite dans l'action, mais ce sera donc le gardien de Winterthur qui va relancer. Compliqué quand même. Oui, compliqué. Et puis voilà, il met vraiment pas son coéquipier dans les meilleures dispositions pour notamment dans un premier temps faire un bon contrôle et puis se diriger aussi, diriger le jeu vers l'avant. Et puis voilà, heureusement, ça n'a pas été lourd de conséquences pour lui. Il réagit bien sur la frappe. Par contre, il ne pourra rien sur cette action, alors qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de Winterthur dans les 16 mètres en début d'action. C'est finalement Schettine qui est au début, enfin on va le voir, au milieu de l'action et qui pourra également conclure. Il y avait peut-être même un penalty au départ de l'action. Alors, il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais au final, voilà, vous l'avez dit, c'est plus ou moins mérité. Ouais, et puis Schettine qui montre de belles choses. Hein. Là, il a fait une très bonne prestation à Saint-Gall. Et là, rebelote, alors il fait parler sa puissance là, sur ce début d'action, il joue bien le coup et il est plein de sang-froid au moment de conclure devant le gardien. Alors, on a vu quand même quelques lacunes sur l'action d'avant. Là également, Schettine au départ de l'action, il a juste à mettre un petit coup d'épaule sur le défenseur pour se retrouver avec le ballon dans les pieds. Alors c'est bien joué de sa part, mais c'est presque un peu trop facile. Ouais, mais surtout qu'il y a encore une fois, il y a une supériorité numérique claire de la part de Winterthur. Mais on voit quand même que sur cette situation notamment, c'est compliqué de marquer contre Winterthur. Il faut s'y reprendre à 2, 3, 4 fois. Là, il y a un gros bloc aussi défensif. Mais c'est clair que là, Schettine est de nouveau laissé tout seul. Et puis on peut dire que la défense a mal réagi sur ce coup-là. Oui. J'ai envie de dire encore une fois, Winterthur qui s'est battu avec ses armes, mais qui a donc perdu cette rencontre dans ce derby zurichois. On a un déçu à l'interview, c'est Samuel Ballet. Samuel Ballet, encore une fois, il y a une performance sur le terrain de la part de Winterthur. Malheureusement, ce soir, il n'y a pas de points au bout. Ouais, on est malheureux. On est arrivé pour prendre 3 points. On sait qu'avec une victoire, on aurait pu monter dans le classement. Malheureusement, on a un peu raté la première mi-temps. Et je trouve que c'est ça après qui nous a coûté le match. Après cette égalisation, il y a aussi peut-être un relâchement ou ça n'a rien à voir? Je trouve pas. Je trouve après on était dans le match, on se sentait à l'aise. On s'est dit qu'on doit aller chercher ce deuxième but, mais derrière on n'était pas assez dur dans les duels. Et après on a pris le deuxième.
Je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière dans le temps avec un club roman qui était en lice à 14h15, le Servette FC, qui accueillait le FC Lucerne dans son stade jubilaire. On revient sur cette rencontre avec Alain Rohrbach. Au coup d'envoi de cette partie, Servette compte 5 longueurs d'avance au classement sur le FC Lucerne. Mais ce sont pourtant les visiteurs qui vont se montrer les premiers menaçants. Pius Dorn se fait oublier dans le dos de la défense Grenat. Il faut un retour décisif de Fluquet pour éviter la capitulation précoce. Servette balbutie son football jusqu'à la demi-heure ou presque et va se créer enfin une double occasion devant la cage de Patrick Loretz, une nouvelle fois titularisé en l'absence de Marius Müller. À Loretz, chanceux sur la reprise de Miroslav Stevanovic puisque c'est la latte qui vient à sa rescousse. Dans l'enchaînement ou presque, Kevin Mbabou trouve Fluquet qui ne redresse pas assez le ballon. Servette domine et sur corner va une nouvelle fois être malchanceux. Fluquet trouve Vouillot au premier poteau. Loretz peut remercier cette fois-ci son poteau gauche. Patrick Fluquet, on le retrouve juste avant le retour au vestiaire. Cette fois-ci, dans le mauvais rôle, sa relance est interceptée. Pius Dorn décale Dejan Sorgic qui, à son tour, voit sa frappe revoyée par les montants. Début de Jérémy Frick. 0-0 à la mi-temps, le score est plutôt logique. Dès le retour des vestiaires, tout va s'accélérer avec FC Lucerne qui s'échappe sur le flanc gauche. Belloco devant, Kevin Babou rentre dans la surface de réparation. La tentative du Lucernois est non cadrée, avertissement sans frais pour les Servettiens. Eh bien non, puisque la VAR va appeler Monsieur Scherer à l'écran de contrôle et le pied de Kevin Babou est sanctionné, penalty en faveur du FC Lucerne. Max Meyer s'élance, Jérémy Frick part du bon côté mais il est battu par l'essai de l'ex-international allemand qui inscrit son 8e but et surtout qui permet au FC Lucerne de réaliser le hold-up parfait. Le Servette FC a eu les occasions ce dimanche après-midi mais n'a pas toujours fait les bons choix. Je pense qu'il y a des fois où on doit peut-être tirer au but, tenter notre chance, voilà, essayer de ne pas marquer le but parfait. Je pense qu'aujourd'hui on s'est peut-être mis un peu en tête de vouloir marquer le but parfait, de vouloir mettre la tête parfaite, de vouloir mettre le centre parfait. Et le foot, des fois, c'est fait aussi d'erreurs d'adversaires et puis on ne compte pas assez sur les erreurs de l'adversaire qui peut repousser un ballon ou autre. Et voilà, on cherche le but trop compliqué alors que des fois, il y a juste à la mettre au fond. Fin de match chaotique pour les protégés d'Alain Geiger qui vont terminer la rencontre à 9. Tout d'abord, Kevin Mbabou écope d'un 2e carton jaune. Et quelques minutes plus tard, alors qu'il venait à peine d'entrer en jeu, c'est Enzo Crivelli qui va écoper d'un carton rouge direct suite à cette échauffourée avec le défenseur lucernois Becca. Au coup de sifflet final, Mario Frick peut exulter, Lucerne s'impose 1-0. Un dimanche à oublier pour le Servette FC qui concède sa première défaite de la saison à domicile. Voilà, vous l'avez compris, il y a eu des faits de jeu contre le Servette FC, mais si on accepte ça, on peut quand même dire que cette rencontre elle est insuffisante. Ouais, je pense qu'au-delà des décisions arbitrales, on reviendra dessus, la production servettienne a été insuffisante aujourd'hui. Il y a eu un bon quart d'heure en fin de première mi-temps qui ont mené sur un poteau et une latte, mais sinon, dans le jeu, c'était insuffisant. On n'a pas assez trouvé du côté de Servette de l'inspiration pour bouger un petit peu ce Lucerne qui n'avait rien de génial. Qui n'a pas créé non plus grand-chose, mais ça se joue sur une action, un fait du jeu litigieux, c'est vrai, mais si on prend vraiment que le match, Servette ne méritait pas beaucoup mieux aujourd'hui. Rien de génial côté lucernois, mais on a l'impression quand même qu'en 2023, c'est du solide, du très solide avec Mario Frick, là. Ouais, du solide, exactement. Et puis on a vu Becca quasiment sur tous les ballons aériens dans les 16 mètres. Sur les ballons. Ouais, sur les ballons. Qui a joué de la tête jusqu'à la fin du match. Mais voilà, ça montre à quel point voilà, cette équipe est capable de bien défendre de manière solidaire. Et puis un Loretz qui fait marcher encore ses stats dans le futur. Donc voilà, un blanchissage en plus qui va faire aussi du bien à l'équipe. Mais voilà, on a vu un Lucerne qui n'a pas dû forcer non plus son talent aujourd'hui pour gagner ce match. C'est vrai que vous me parlez de Loretz aujourd'hui. Il n'y a pas forcément un arrêt à mettre en avant, mais on l'a senti serein. Encore une fois, oui, serein. Puis, enfin, ça paraît anodin, mais l'action du but du penalty, c'est une action où Loretz joue court. Et puis,
où toute l'équipe tout d'un coup se projette vers l'avant. Il y a une magnifique combinaison aussi de la part des joueurs pour permettre justement à Bellocco de se retrouver seul contre Frick. L'action part de Loretz, donc encore une fois aussi une sérénité dans ses choix, dans sa prise de décision que je trouve très intéressante. Vous parlez de ce penalty, je vous propose évidemment d'y revenir parce que voilà, on n'est pas forcément content de la décision arbitrale. Qu'est-ce qu'on en pense Alors, je vais juste revenir déjà sur l'erreur tactique de Servette. S'il n'y a pas d'erreur du côté servettien, il n'y a pas une telle action. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le penalty. Plus je le revois, moins j'ai envie de dire qu'il y a penalty, parce que c'est une action de jeu où Kevin Mbabou, il met son pied en opposition, il veut contrer la frappe, et c'est le joueur, dans la continuité de son geste, qui vient presque mettre son pied sous celui d'Mbabou. Donc à un moment donné, il va bien falloir que les arbitres arrêtent de regarder les images pour tout et n'importe quoi, parce que la VAR, selon moi, c'est un outil extraordinaire. Mais si on revient sur des actions comme ça, où le joueur est en pleine course, en l'occurrence le défenseur est en pleine course, et en tirant, l'attaquant, Bellocco, vient mettre son pied sous celui d'Mbabou, puis qu'on siffle penalty là-dessus, ça va devenir un petit peu compliqué. Bon, vous le savez, j'aime bien un peu me faire l'avocat du diable. Il y a quand même contact, en l'occurrence. Le ballon est encore en jeu, donc selon le règlement, ça doit être penalty. Mais là encore, je parle selon le règlement. Il y a peut-être un problème là. Ouais, mais je pense que oui, parce qu'au final, si on appelle l'arbitre pour visionner cette image, lui va se baser sur quoi au final? Sur le règlement. Donc lui, il le connaît mieux que nous, ça c'est clair. Et puis, ça qui est incroyable, c'est qu'au final, on doit en parler. Je trouve que voilà, là, on devait régler les problèmes avec la VAR, mais il n'y a jamais eu autant de discussions que ça autour de l'arbitrage aujourd'hui. Et on rappellera que là, donc Mbabou a pris jaune et rouge derrière. Dernier match encore dont on ne connaît pas l'issue, c'est la rencontre entre le FC Bâle et le FC Saint-Gall. On attendait de l'intensité, beaucoup de spectacles. Eh bien, on a été servi dans cette rencontre avec Saint-Gall qui rentre toujours ou presque tambour battant dans ces rencontres. L'action est rapide tout en verticalité à la 11e minute. Retour défensif extrêmement important de Dan Ndoye. Oui, Ndoye qui sauve son équipe. C'est pas forcément son rôle, mais on le voit s'arracher sur cette action et se sacrifier pour éviter le but. Un but qui aurait fait mal, évidemment, en début de match au FCB. Intéressant, Dan Ndoye, dans ce rôle de piston, parce qu'il défend, mais il est également là à la finition d'une action bien jouée de Ziggy. Magnifique action, magnifique ouverture de Pellemard qui voit vraiment cet appel de Ndoye. Et puis Ziggy qui raccourcit aussi la distance le plus vite possible, qui vient vraiment déranger la finition de Ndoye. Très bien joué du gardien. Pour la suite, bon, on n'aime pas normalement montrer des goals annulés, mais là, quand même, l'action elle est tellement fantastique de la part de Zeki Hamdouni. Le goal donc finira par être annulé, mais il y a tout. Le 1-2, le grand pont, la finition. C'est absolument magnifique. C'est une action de grande classe de la part de Hamdouni qui s'appuie sur son coéquipier. 1-2 et surtout le toucher de balle du mauvais pied pour faire ce grand pont et finir. On revient sur la VAR, évidemment. Alors moi, ce qui me dérange sur cette action-là, c'est que l'arbitre est pas loin du tout de l'action. Et que selon sa sensibilité et son appréciation sur le terrain, il estime qu'il n'y avait pas faute. Et là, évidemment, avec l'amplification de tous les ralentis, etc., eh ben, on a tendance à siffler faute. Mais le foot, ça reste un sport de contact. Et si on peut plus toucher au foot, ça va être compliqué de jouer. Et puis avant, on parlait de règlement. C'est vrai qu'on dit toujours la VAR intervient s'il y a une erreur manifeste. Est-ce que c'en est une, Guillaume? À mon avis, pas. À mon avis, pas. Donc, c'est aussi toujours délicat de trouver le curseur, où on pose le curseur à un moment donné pour dire, OK, c'est une erreur manifeste de l'arbitrage. Là, clairement, voilà, c'est une interprétation qui doit aussi, à un moment donné, être défendue par la VAR, tout simplement, et puis arrêter de remettre en cause des décisions comme ça, litigieuses. Voilà, on peut discuter avec les angles, les ralentis. On pourra toujours dire qu'il y a faute, ça c'est clair. On parle... Oui, allez-y. Non, et puis au final, ben, on oblige l'arbitre à appliquer le règlement comme le match de Servette. On parle beaucoup d'arbitrage autour de cette table. L'occasion pour moi de faire un peu de publicité parce qu'il y a évidemment match après match ce soir. Ce sera aux alentours de 19h30.
On pourra presque appeler l'émission VAR après VAR, puisque Christophe Girard sera sur notre plateau, le président de la commission des arbitres, le chef de la commission des arbitres. Donc il y aura pas mal de débats autour des fautes, des mains et de tout ce qui va avec. Rendez-vous 19h30. Mais en attendant, on a encore des choses à vous montrer de ce match entre Bâle et Saint-Gall. 40e minute, on a montré Amdouni qui est en pleine forme, mais il a également un copain qui est en pleine forme, c'est Andy Zekiri. Ça marche bien, mais là, il n'y a pas de réussite. Ouais, de nouveau Ziggy, hein, Guillaume pourra probablement le confirmer, mais il a une envergure assez incroyable, Ziggy, et il s'avance très vite sur l'attaquant pour lui laisser le moins d'angle possible. Donc là, tout le mérite lui en revient. Mais de nouveau, tout part d'Amdouni, un contrôle superbe et une magnifique passe en profondeur. Et quand il y a un arrêt très important d'un gardien, derrière, ça offre la possibilité à son équipe de marquer le 1-0. C'est Latelat lancé en profondeur. Il y a quand même quelques erreurs bâloises sur le coup. Oui, une erreur à la base de Lopez qui remet ce ballon sur Fonmos. Et puis une erreur d'inattention, surtout de Adams, qui doit vraiment venir couvrir Pelmar et puis être vraiment en contact avec Latelat. Et puis là, on voit aussi Hitz, à contrario de Ziggy, qui reste quand même sur ses 5 mètres et puis qui met beaucoup moins de pression sur Latelat, qui lui a tout le temps justement de finir son action. Donc une différence aussi au niveau de l'attitude des deux gardiens sur presque 2 actions similaires. C'est bien d'avoir un gardien sur le plateau parce qu'on voit les actions un peu de manière différente. Je vous propose de passer à la 63e minute de jeu. On peut appeler ça une balle de match. Fonmos qui va rater une montagne au terme d'une superbe action. Ouais, l'action est magnifique. De nouveau, la défense baloise très passive, je trouve, notamment les 2 centraux. Et alors là, ouais, Fonmos qui se trompe. Enfin, alors il fait, ça aurait été un bon choix, mais c'est beaucoup trop, pas beaucoup trop, mais c'est trop décroisé, pardon. Et c'est un tournant parce que c'est clair que si Saint-Gall met le deuxième, sachant les antécédents balois au niveau physique, ils ont joué jeudi, ça aurait été très compliqué pour Bâle de revenir. Eh bien, ils vont pouvoir revenir au score, les joueurs rennais, puisque dans les 10 dernières minutes, eh bien, Calafiori va envoyer un très très long ballon pour lancer Zekiri. La finition est idéale. Oui, puis c'est quasi la seule inattention, seule erreur de la défense de Saint-Gall. Hein. Étonnamment, là, Valchi qui se loupe. Et puis étonnamment aussi, hein, Maglica qui ne fait pas la couverture derrière. Voilà, Maglica qui a été pour moi incroyable aujourd'hui dans son impact physique en allant chercher des duels très hauts sur le terrain, à l'image d'un Stergiou aussi. Mais là, voilà, une erreur d'attention qui coûte le but et puis une belle finition de Zekiri qui fait preuve aussi, encore une fois, de sang-froid. Le football, c'est facile. Boum devant, une touche de balle, ça finit au fond. Il n'y a pas tout le temps des erreurs comme ça non plus, mais c'est vrai que parfois, jouer vertical sans trop se poser de questions, ça peut être une solution qui est souvent négligée par les défenseurs. On a eu l'interview de Jérémy Frick qui disait voilà, essayer de jouer un peu plus sale, entre guillemets, pas trop propre. Ça, c'est aussi très pragmatique. Là. Voilà, c'est aussi ce genre d'action. De temps en temps, voilà, il faut mettre un long ballon devant et puis on va jouer le deuxième et puis essayer de provoquer les erreurs adverses aussi. Surtout dans ce genre de cas, lorsque l'on est mené au score dans les 10 dernières minutes. On a 2 réactions à vous faire écouter, celle de Grégory Carlon pour Saint-Gall et j'ai oublié le joueur bâlois, mais il y a un joueur bâlois. Grégory Carlon, un match qui a été dans tous les sens durant 45 premières minutes de jeu. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu calmé. Personne n'a réussi vraiment à emballer cette fin de match. Oui, on a réussi à mettre ce goal. On pensait avoir le match en main. On savait qu'ils avaient eu des grosses semaines. Donc on attendait à la fin avec ce 1-0 quelques contres peut-être. On a la chance de mettre ce 2-0 qui passe de peu à côté. Après, c'est dommage ce goal à la fin. Mais voilà, c'est comme ça, il faut prendre le point qu'on prend ici à Bâle. Ce soir, vous avez effectivement cette balle de match en toute fin de rencontre. Ça a été déjà un peu le cas face à Getse la semaine passée. Ça manque peut-être un peu d'esprit de tueur du côté de Saint-Gall. C'est difficile à dire, c'est notre philosophie. Disons qu'on veut jouer vers l'avant. On a un jeu très offensif, ce qui nous apporte beaucoup d'occasions. Il y a des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Aujourd'hui, il nous manque un petit peu. Il y a aussi un gardien qui est là et qui fait son job. Donc voilà. On a fait ce qu'on a pu aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on doit avoir de regrets hormis ce goal qu'on prend. Mais on va aller en équipe de l'avant et puis on va essayer de tout donner le week-end prochain. Andy Pelmar, après la grosse bataille jeudi soir face à Bratislava, c'est à nouveau un gros match aujourd'hui contre Saint-Gall.
Oui, on est au courant que c'est une équipe qui met de l'intensité, qui ne démérite pas ce qu'ils font et qui presse tout le long du match. Aujourd'hui, on a eu des occasions, on a eu un but refusé. Bon, ça peut être litigieux, mais bon, c'est comme ça. Ils en ont eu aussi, ils ont eu des occasions. On finit sur un match nul, on est frustré, mais on ne perd pas. Justement, le FC Bâle qui ouvre le score, le but est annulé. Ensuite, on doit attendre très longtemps pour égaliser. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans l'équipe ou est-ce que vous pensiez que tôt ou tard, vous allez revenir dans ce match? On doute pas. On sait le potentiel de notre équipe, on sait ce qu'on est capable de faire. On l'a fait déjà plusieurs fois. Il n'y a pas de doute. Au niveau défensif, cette chaîne à 3, ça fonctionne plutôt bien. On voit qu'il y a beaucoup d'automatisme et que finalement, vous protégez très bien votre portier. Oui, le coach l'a dit lui-même, c'est le système où on est le plus à l'aise, je dirais, où on peut exploiter toutes les qualités de chaque joueur. Donc ça marche pour l'instant et j'espère que ça continuera et on va faire en sorte que ça continue. Tout simplement. Ce fut cette fois limite pour le FC Bâle, mais toujours pas donc de défaite sous Heiko Vogel. C'est un match nul face au FC Saint-Gall. Le seul match nul du week-end. Tiens donc, on en parle parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls. Hein. C'est en Super League. Vous avez ici les résultats du week-end avec 2 victoires à domicile hier pour IB et Lugano respectivement contre Sion et Zurich. Lucerne s'impose à Servette et enfin Getse qui gagne le match de la peur contre Winterthur. Au classement, ça donne, IB, ça c'est clair, c'est tout en haut du classement. Il y a ensuite le Servette FC qui, malgré la défaite, reste toujours à cette 2e place. Ça nous annonce quand même, entre Servette, Saint-Gall, Lugano, Lucerne et Bâle, une superbe lutte pour le podium, Thibert. Ah oui, c'est assez impressionnant comme c'est serré tout en haut. Et puis en bas aussi, ça va être passionnant parce qu'on a des confrontations directes qui arrivent et ça va être hyper intéressant de suivre tout ça. Grasshopper qui a pris un peu d'air, hein, on l'a vu au classement, c'est égalité entre Sion et Winterthur à la dernière place du classement. On a parlé de ce Getse Winterthur notamment. Il y avait un autre derby ce dimanche, mais de l'autre côté du Rösti-Graben en Challenge League cette fois-ci. Neuchâtel-Xamax qui affrontait Yverdon. Eh bien, on a les buts et plusieurs buts à vous montrer. Et regardez, là, ça part d'un corner pour Yverdon. La contre-attaque part très rapidement. C'est pas normal. Ils arrivent à 4 contre 2, les Xamax. Ouais, alors vraiment assez étonnant l'attitude de l'équipe d'Yverdon là. Et puis un peu chanceux aussi à la fin. Un peu chanceux, mais au final. On découvre les images avec vous. C'est vrai que ça passe encore entre les jambes d'un joueur, en l'occurrence Théo Berdaïes, qui est malheureux, qui voit le ballon filer entre ses jambes. Au départ, c'est Franck Amoibeng qui a remis ce ballon. Et là, on découvre vraiment les images en même temps que vous, parce qu'il y a eu 2 buts dans les tout derniers instants, au 91e et 94e minute. C'est n'importe quoi cette action, ça touche la latte, ça finit au fond. Jesse Autier qui égalise. On n'a pas suivi ce match, hein. On va être honnête, Thibert, mais là quand on voit ça, on se dit quand même que Xamax... c'est dur. C'est très dur pour les Neuchâtelois. C'est dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Et là, de finir le match comme ça, alors qu'on tenait la victoire, mentalement, ça va être dur de se relever. Mais il faut continuer du côté de Neuchâtel. Par contre, en face, on va avoir ce 2-1 marqué, là aussi un peu chanceusement parce qu'il y a un rebond. Et c'est un tout jeune joueur, hein, qui vient des M21, Johan Curry, qui marque le 2-1. Ça marche bien pour Yverdon, beaucoup moins bien pour Xamax, alors que l'on pensait vraiment que la victoire, ou au minimum le match nul, allait venir dans les rangs des Rouges et Noirs. Ce n'est donc pas le cas. Victoire yverdonoise à la Maladière. On va d'ailleurs regarder les résultats du week-end parce qu'il y avait notamment un autre match qui avait lieu cet après-midi entre Thun et Ville. Et ça, c'est plutôt une bonne opération pour les clubs romans, Lausanne et Yverdon, puisque Ville est allé faire match nul sur la pelouse du FC Thun hier et avant-hier. Lausanne est allé s'imposer à Chafouz et Haro et Vaduz ont respectivement battu le Stade Lausanne et Bellinzone. On a fait le tour, on va vous proposer encore le classement pour voir qu'il y a une égalité entre Ville et Yverdon. Lausanne recolle à un petit point, mais c'est extrêmement serré là aussi pour les 3 premières places. Finalement, le slow n'est pas très loin, hein, encore, avec 4 unités seulement de retard. Et là, on a quand même 3 clubs vaudois qui jouent le haut de tableau. Ça nous fait plaisir. Ouais, incroyable. Et puis la lutte s'annonce chaude jusqu'à la fin du championnat entre les 3 équipes. Et puis, une petite pensée pour Xamax. On pensait qu'ils avaient vraiment fait le plus dur en allant gagner à Vaduz dans des circonstances aussi un peu spéciales. Là, Vaduz gagne hier, et puis de nouveau 6 points de retard, donc ça va être compliqué, mais comme disait Thibert, on va y croire jusqu'au bout.
Merci beaucoup Guillaume, merci également Thibert de nous avoir accompagnés en ce bel après-midi de Super League. La 24e journée est désormais terminée, mais on a encore quelque chose à vous proposer dans cette journée 100% foot. Vous n'oubliez pas l'émission de débat, on en a déjà parlé, c'est match après match à 19h30 qui va parler d'arbitrage, de VAR, avec notamment Christophe Girard qui sera sur notre plateau. C'est juste à côté, juste là-bas, et ce sera sur Blue Zoom. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée sur Blue Sport. Bye bye.